Allez, on continue avec le tirage pour les Sagittaires. Soleil en Sagittaire, ascendant en Sagittaire et Lune en Sagittaire. Alors, je fais le tirage tout de suite, générique, et on se retrouve juste après. Allez, alors on y va pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2021 pour les Sagittaires. Donc, mes Sagittaires, pour le tirage du mois d'octobre, on avait la carte du diable. Donc, la carte du diable, elle me parle de liens toxiques, de choses qui sont lourdes, avec une prise de conscience. Ça, c'est ce qui était venu au moment du tirage du 4e trimestre 2021. Donc j'ai des gens qui prennent de conscience en fait des choses vis-à-vis de leurs relations qui peuvent être toxiques ou de problèmes dans leur couple, de problèmes vis-à-vis de la santé et sur le plan professionnel. Donc j'ai toutes ces énergies-là potentiellement dans cette carte et on va voir un petit peu comment ça se décline sur le tirage global. En tout cas donc, prise de conscience de liens qui vous étouffent et on voit après ce qu'il en découle. Pour moi, en fait, ça évolue sur le trimestre, de toute façon. J'ai une évolution, en fait, sur le trimestre. On va voir ce qui va se débloquer maintenant, là. Alors, ouais, ben on prend sa liberté. Donc, je pense que les choses, elles pourraient aller même plus vite, en fait, que ce que me donnait le tirage trimestriel. On va compléter avec le tirage complet, mais... là, j'ai des gens qui prennent leur envol. Alors, je vais avoir des jeunes qui partent de la maison, qui sortent de l'emprise de leurs parents. J'ai aussi des personnes plus âgées qui sont sous l'emprise de parents plus bien qu'âgés, en fait, qui les oppressent, les écrasent. Donc, ils prennent leur liberté, là. J'ai une mise à distance. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va, qu'on coupe les ponts, mais il y a une mise à distance salutaire pour certains. Ça peut être aussi des gens qui s'éloignent d'un job. Là, par contre, peut-être qu'ils partent ou bien qu'ils changent de point de vue ou qu'ils mettent sur les points sur les i avec des collègues toxiques, des patrons abusifs, des collègues abusifs. J'ai toutes ces choses-là. Ça va peut-être pas parler à tous les Sagittaires, mais en tout cas, il y a quand même des énergies comme ça où voilà, je suis liée, je me libère. Voyons ce que me dit le Color Mage d'Alia. Ok, j'ai aussi, alors là on me parle plus sur le sentimental, mais ça va peut-être pas être que sur du sentimental. J'ai des gens qui vont guérir d'un amour non réciproque. Voilà ce que me dit la carte. On est sur le chakra racine. J'ai des gens qui font une guérison en profondeur. Alors, je peux avoir... Pour moi, c'est pas que le plan sentimental. Chakra racine, ça va nous parler aussi de vos racines, mais à tous les plans, quoi. Du coup, ça peut être l'amour de l'autre, en fait, tout simplement. Donc, la relation à l'autre, est-ce qu'elle est saine ou pas? Et si c'est non désiré, non souhaité, c'est... j'ai des relations abusives. Vous savez, des amis comme ça qui vous font croire qu'ils sont vos amis, puis finalement, quand vous avez besoin d'eux, ils sont jamais dispo, mais ils sont toujours dispo pour vous demander un coup de main. Mais eux, quand vous déménagez, ils vous rendent pas le service. Ou s'il faut aller chercher un courrier recommandé pour eux parce que c'est votre voisin, il vous dit... oui, par exemple, je prends des exemples comme ça. Et vous prenez vous prenez conscience, ici, il y a guérison, enfin, on se détache des liens et pour moi, il y avait cette prise de conscience en plus. On en prend conscience, et on va guérir. C'est l'occasion, le mois d'octobre, de guérir. Et on reprend sa liberté. J'ai des gens qui sont blessés du coup, parce qu'ils se rendent compte que la relation, elle n'était pas équitable en fait. La relation, elle n'était pas saine. Mais ça peut être sentimental, mais aussi juste amical, relationnel. Ou vous savez...
l'employé là le collègue qui vous dit tu peux me dépanner, j'ai pas fini de traiter ce dossier, promis je te rends l'appareil, puis ben, vous le faites parce que vous êtes sympa, sérieux, serviable, et puis finalement ben, vous vous faites bananer, en fait le collègue ou la collègue vous rendra jamais l'appareil finalement, ou alors ça traîne, ou elle le fait à moitié, elle le fait mal, et ça c'est des choses qui vont on a donné notre confiance, on se sent trahi, ça nous... Voilà, il n'y avait pas de réciprocité. On prend conscience de la toxicité de la situation. Hein. C'est pas très sain hein, de se faire avoir comme ça. Voilà, au cas où il y aurait besoin de clarifier. Quelqu'un qui vous rend pas la relation donnant-donnant, ça, moi, je ne veux pas y mettre de jugement, mais je pense que c'est la base des relations saines quand même. Hein. Les gens qui abusent, il y a assez de gens sur la planète pour trouver des gens qui vivent pas à votre crochet, d'accord? Voilà. Et on gagne sa liberté du coup. On se le guérit, on guérit son cœur et on gagne en liberté et on est peinard. Ça ne veut pas dire seul, hein, mais on va changer. En tout cas, déjà, première étape, on est libre. Et deuxième étape, on va peut-être pouvoir être disponible à nouveau pour faire des rencontres peut-être plus fructueuses. On va voir ce qu'il y a dans les 12 cartes du tarot. Donc, vous en êtes où pour ce mois d'octobre? Ouais, j'ai vraiment ça. Pour mes sagittaires, là, 8 de coupe, on lâche des choses. Voyez le petit bol, là, elle a brûlé les choses, elle a peut-être écrit des messages. Je vous invite à le faire, hein, ça peut vous aider. Vous écrivez une lettre sur les gens autour de vous qui sont toxiques hein, et vous brûlez. Vous leur écrivez une lettre et puis vous la leur donnez même pas, vous la brûlez. C'est une chose, hein, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. En tout cas, j'ai des gens là qui abandonnent quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui leur pesait, pour aller vers un nouveau jour, un nouveau soleil. Hein. Vous avez compris là où vous comprenez au courant du mois d'octobre que ça c'était tout pourri et que votre abondance elle est là. Donc c'est très très beau hein, au final. Et ça passe aussi par un travail intérieur. Hein. J'ai un travail d'introspection. Travail d'introspection qui va vous faire gagner votre liberté et qui va vous faire guérir pour ceux qui étaient blessés. Vos ressources matérielles. Alors peut-être pour certains, on se prend la tête, il y a des choix à faire, il faut trancher. J'ai des gens peut-être, hein, on est dans des situations de pervers narcissiques ici. Donc on est pris, pour certains, ça ne va pas parler à tous les sagittaires, hein, mais on est pris sur, en tout cas, pervers narcissique ou manipulation. Vous voyez là comment... Et donc sur le plan matériel, la personne qui vous lie, ou la situation, vous êtes lié financièrement ou matériellement. Soit c'est de la dépendance émotionnelle, d'accord? Auquel cas peut-être il faut se faire aider pour travailler sur ça, sur sa blessure intérieure. Hein. Ça c'est... Voilà. Vous voyez, hein, je vous le dis cash comme ça là, mais bon, vous voyez. Si c'est sur le plan matériel, regardez comment vous pouvez gagner votre indépendance. De toute façon, vous y arriverez. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des gens qui se sont amusés à vous coincer, je sais pas. Ils vous prêtent un truc, ils vous le prêtent, c'est gratuit, tout va bien. Et puis, au moment où vous mettez de la distance, ils vont vous demander de le leur rendre, alors qu'ils savent que ça vous est très utile et qu'eux n'en auront rien à faire. Par exemple, vous voyez, je peux avoir des choses comme ça. Je vais recouvrir pour voir, parce que là, bon, la carte, elle a l'air un peu obscure. Pour moi, c'est juste le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est je tranche et je prends des décisions. Vous allez couper les liens toxiques, hein, de toute façon. Voyons au niveau de la communication. On se protège. Alors, il y a deux choses. Hein. Soit vous savez que vous avez besoin de vous protéger, soit cette carte, elle vous dit protégez-vous, faites gaffe quand même. Notamment sur le plan des communications. Donc, j'ai des gens toxiques qui vont venir vous harceler. On se protège, on ne répond pas, on met de la distance, si c'est ça. C'est pas obligatoirement ça. Mais si vous avez des gens qui ont une communication négative à votre égard, vous savez comment faire pour vous protéger. On répond pas, on rentre pas, vous savez. Peut-être que tout le monde ici n'a pas connu ça. En tout cas, moi, j'ai connu ça, donc je peux en parler. Le prétexte, un peu, on reprend contact avec vous, c'est pour... on vous accroche là le bout du doigt, et puis est-ce que vous allez prendre ou pas? Est-ce que ça prend ou pas? On a une petite invitation qui a l'air de rien comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Et puis derrière, hop, le manège se remet en place.
Je vous invite à aller voir, j'ai trouvé un YouTuber là qui parle des pervers narcissiques. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre parce que tous les gens autour de nous, c'est pas toutes les situations de manipulation, c'est pas forcément à l'origine de pervers narcissiques, mais ça peut vous inspirer et puis vous prenez si ça vous parle, hein. Tout le monde ne va pas être concerné, mais là j'ai quand même un tirage qui est très clair, qui s'adresse de façon spécifique à certaines personnes, hein. Quand même là, c'est indéniable. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'était pas fait pour vous. Allez voir votre signe solaire ou votre ascendant. Allez voir peut-être aussi si vous avez besoin d'infos sur le plan sentimental, le signe qui correspond à votre placement de Vénus aussi. D'accord? Il y a des applications en ligne pour vous aider à connaître à partir de votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Vous pouvez avoir un thème astral et juste savoir où sont positionnées les planètes, dans quel signe elles sont positionnées. Ça donne déjà des infos assez intéressantes. Donc allez voir peut-être Vénus pour un tirage peut-être un peu plus général pour certains. Voilà. Bon ben voilà, donc du coup ne mordez pas à l'hameçon, c'est ce que me dit cette carte là, hein. Mettez des limites, hein. Mettez des limites, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui en fait, hein. Je vous laisse le soin de regarder. Ici on a quoi déjà? Attendez, j'ai perdu le fil. Là on est dans les fondements, les racines, hein. Vous avez envie de laisser parler votre cœur. J'ai un rapport au cœur là. Voyons ce qu'il y a sur l'enfant intérieur. Ok. Bon, j'ai des gens qui par ailleurs... Ouais, c'est ça, c'est confirmé. Je regarde quand même. Oui. Ok, donc je vous confirme. Là, on a une situation toxique qui va prendre... ça vous bloque un petit peu dans votre vie, mais c'est pas majeur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai des fondements où votre cœur peut s'exprimer. Il peut s'exprimer parce que vous êtes bien. Alors, soit vous avez un foyer qui fonctionne bien. J'ai vraiment ça, union. On est avec le roi de Pentacle, que ce soit vous le roi ou vous la reine, ou deux rois, deux reines ensemble. En fait, j'ai des énergies de grande praticité, de gens qui font fructifier les choses. Donc, si on est sur un plan familial, hein, la relationnel, vous avez un foyer sain, solide sur lequel vous pouvez vous appuyer et dans lequel vous pouvez vous exprimer librement avec un bonheur familial, hein, vous voyez là. Et ici, sur le plan du quotidien, c'est bon, ça va. 9 de coupe, on est peinard, quoi. On est satisfait, on est heureux. Regardez comme elle rayonne, cette femme-là. C'est bon, ça va. Ça, c'est sur le plan ce que je perçois là, le premier message que j'ai, c'est voilà, mon foyer. Alors, ça peut être votre couple, hein, mais si vous êtes dans une relation de manipulation au sein de votre couple, alors c'est autre chose. Donc, je vous invite à aller chercher, en fait, où est-ce que vous avez cette ressource? Elle y est quelque part. Vous avez des amis fidèles. Ça peut être votre famille de cœur aussi, hein, qui vous soutient face à un conjoint abusif. D'accord? Ça peut être votre famille élargie qui vous soutient face à un employeur. Ou votre conjoint qui vous soutient face à un employeur abusif. Un collègue abusif. Il y a quelque chose, en tout cas, en deux. J'ai un tableau en deux parties. Vous avez de belles ressources pour arriver à ce que vous voulez. Et même si vous n'en avez pas forcément conscience, on me dit que y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Voilà. Même si vous sentez aussi que vous n'avez pas beaucoup de monde autour de vous avec qui vous pourriez partager, cette force, vous l'avez en vous. Cet équilibre, vous l'avez en vous. D'accord? Donc, je regarde la régénération. Pour ceux qui... Ouais, la lune. Pour ceux qui se sentiraient un peu seuls, justement, et sans trop de ressources, on leur dit de se faire confiance. La liberté arrive. Votre intuition, elle est primordiale, là. J'ai l'intuition qui est primordiale. Nouvelle lune, le 6 octobre, en balance. C'est l'occasion de travailler sur son rapport aux autres. Ça va être l'occasion de conclure des partenariats, de travailler en équipe et de rester soi-même. Et je pense que là, justement, avec cette nouvelle lune, ce serait intéressant pour vous, mes Sagittaires, que vous posiez des intentions par rapport à ce que vous voulez vis-à-vis des autres.
D'accord? Ça va vraiment être utile pour vous. Et sur la pleine lune en bélier du 20 octobre, on va pouvoir se reposer après un combat. On va avoir droit à une reconnaissance après un combat. Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment se solutionner courant octobre hein, pour vous, avec le cycle lunaire à suivre là. Surveillez-le de près, le cycle lunaire. Sur tout ce qui est spiritualité, les valeurs, il y a une remise en question. Hein. Ça vous attaque, hein, ça vous touche dans votre valeur, vos valeurs. Mais derrière, dans votre mission de vie, j'ai le soleil. De nouveau, vous voyez, cette ambivalence, hein, Jupiter, Saturne. Et alors ça aussi, sur le plan plus sociétal, je suis aussi avec le positionnement de Jupiter et Saturne actuellement, et au moment où je fais le tirage, mais aussi au moment du mois d'octobre. Ouais, j'ai des forces contraires en fait. Limitation, expansion, prise de tête, chance, qui sont... Alors, c'est intéressant parce que c'est croisé. Ici, on est sur Jupiter. Ici, on est sur la maison de Jupiter, la maison de Saturne. Donc, les énergies sont croisées. Il y a vraiment un mix qui se fait. Il y a peut-être une confusion pour certains. Là, je pourrais avoir des gens qui sont un peu confus. Le 11 octobre, on a Saturne, ici, qui reprend son mouvement direct. Et le 18 octobre, c'est Jupiter qui reprend son mouvement direct. Je vais recouvrir quand même là pour voir. Moi, j'ai des gens qui se prennent la tête. Alors, ils se prennent la tête, alors ils ne voient pas la solution, elle est là. Hein. La solution, elle est facile à trouver, en fait. C'est votre mental qui vous joue des tours, là. C'est votre mental. Sur le collectif. Conquête. 3 de bâton. Pour certains, en fait, ça vous remet en question. Parce que le fait de lâcher, là, ça va vous remettre en question parce que vous avez appris à faire d'une certaine façon. Et vous pensez que c'est pas bien, en fait, de pas être gentil avec quelqu'un. J'ai des gens qui vont être sur ça. J'ai des gens aussi qui vont se retrouver en difficulté vis-à-vis de la stabilisation matérielle. À cause de ces liens, hein, comment on appelle ça, de subordination quelque part, et de manipulation, et puis d'allégeance sur le plan matériel. J'ai des gens qu'on tient par la belle maison, on va perdre tout ça, quoi. Si on part, on a une situation qui matériellement est satisfaisante, mais peut-être pas émotionnellement. On prend sa liberté, mais on perd des choses. Et pour certains, il y a une remise en question sur le plan des valeurs. Mais au final, pour moi, c'est quand même... c'est comme une transition pour certains. Et puis ça va pas être pour tout le monde parce qu'au final, votre idéal, votre mission de vie, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder quand même. Et on a ici, donc, sur votre communauté, vos appuis, j'ai des gens qui vont vraiment pouvoir compter sur leurs appuis. Hein. La communauté, on l'avait là. En partie, là, c'est plus le foyer, mais on y est là. J'ai des limitations sur le plan de la communication. Il y a peut-être aussi des paroles qui vont vous faire mal. Protégez-vous vraiment parce qu'on va vous prendre la tête, hein, pour certains. Vous prenez si ça vous parle. Et puis dites-moi aussi. Et puis dites-moi si je peux vous aider aussi par rapport à vos situations. Sur la leçon à retenir, ne perdez pas espoir. Vous allez guérir. Vous allez vous libérer des allégeances malsaines. Ne perdez pas espoir. Je vais recouvrir ici. Je vais recouvrir ici tout de suite. Déjà, je vais commencer par ce 9 d'épée. Parce que pour moi, le 9 d'épée, c'est quand le mental va trop loin.
Le mental va trop loin et c'est pas obligatoirement. Alors, je vous ai dit, il y a peut-être des gens qui vous font du mal sur le plan verbal. Ne cogitez pas trop pour certains. J'ai peut-être des gens qui se prennent trop la tête, qui se font des frayeurs pour rien. Enfin, pour rien. Ne m'en veuillez pas hein, si c'est cash, ça vient comme ça. Il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. Et en ayant peur, on génère la situation compliquée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur le 2 d'épée, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur cette histoire de ressources là? Ok. Alors, les ressources, c'est protégé. J'ai des regrets. Alors, j'ai des gens qui regrettent hein, par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qu'on leur a fait, mais ils y sont pour rien. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose, qui vous fait quelque chose, il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Ça n'aurait pas pu être mieux. Ça n'aurait pas pu être mieux. Et là, vous allez savoir comment faire. Vous avez les ressources quand même. Mais j'ai des gens qui sont bloqués sur le plan même spirituel en fait. Hein. Moi, je vous invite à voir peut-être un magnétiseur là, parce qu'un magnétiseur, un énergéticien, parce que là, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quelqu'un qui vous maraboute là. Alors vraiment, ça va pas parler à tout le monde, hein, je suis d'accord, hein, mais il y a quelqu'un qui vous maraboute. Et du coup, ça, mais c'est extérieur à vous. Hein. Donc c'est pour ça, hein, protégez-vous. Protégez-vous. Hop. Attends, il y a un truc en sauté, je prends pas. Elle était jolie, celle qui était visible, mais je la prends pas, tant pis. Hop alors. Intuition maîtrisée. Ça, c'est un maître Reiki, ça. C'est très spécifique. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous... Il faut aller voir quelqu'un qui va vous protéger à certains. Parce que j'ai des gens qui vous... Sur le plan spirituel, qui essayent de vous écraser. D'accord? Alors vraiment, c'est spécifique et ça ne va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience. Pour le reste du tirage, et j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autres messages en fait sur le plan de la spiritualité pour vous. J'ai pas d'autres messages, hein, si ce n'est que on est dans un moment au mois d'octobre, mais comme depuis un moment, on a Neptune rétrograde dans le signe du poisson, donc intuition et empathie, et c'est réaffirmé par la présence de la lune dans la case régénération. Donc c'est vraiment aussi se régénérer sur le plan émotionnel, sentimental et spirituel qui va vous apporter de l'aide à certains pour se protéger, pour être protégé. Et puis vous avez aussi quand même, hein, alors la protection ça c'est sûr, je me blinde, je fais attention sur ce que je fais vraiment sur le plan concret, mais il y a aussi des protections énergétiques. Je vais regarder justement au niveau de l'univers si on a des messages. Oh là, bah oui. Ah bah, très intéressant, c'est la même que pour je ne sais plus quel signe. Il y a l'harmonie qui arrive, hein, et si on est déterminé, on va avancer. On vous demande de vous pardonner à certains. Alors, et peut-être aussi de pardonner l'autre, mais pas pour retourner avec lui. Comprenez-le, il ne peut pas faire autre chose, hein, mais vous coupez quand même le lien toxique. Hein. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir un troisième message? Faites-vous confiance, aimez-vous, prenez soin de vous, là, c'est ce que ça me dit. Vous allez guérir, il y a de l'énergie, l'univers va vous guérir. Et vous pouvez aider l'univers, je vous disais, avec les énergies d'un énergéticien, je le dis ça, hein, énergie de guérison qu'on a là. D'accord? Pour ceux qui se sentiraient, vous savez, avec une fatigue inexpliquée, des tuiles sur tuiles, vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a peut-être des choses à aller explorer comme ça, avec quelqu'un de confiance, hein, quelqu'un que vous connaissez par... voilà. Ça peut être tout à fait utile. Hein. Mais je vois quand même, voilà, je vois des énergies, voilà, l'univers qui vous protège en fait. Hein. Attendez-vous à des miracles. Les choses, elles vont se régler.
L'univers, il est là pour vous soutenir. Hein. Ça, c'est indéniable. Ça demande de la détermination. D'accord? Et ça demande que vous vous pardonniez, même si vous avez des erreurs, ou que vous pardonniez l'autre et que vous fassiez preuve de compréhension. On comprend l'autre, on se comprend. Ça n'empêche pas que... Je pense que je répète en fait. Ça n'empêche pas qu'on garde son cap, qu'on tranche des choses, mais on le fait dans la bienveillance. Il n'y a pas d'agressivité là en fait. On part sans agressivité. Regardez, elle part sans agressivité, cette fille, elle lâche. Elle lâche ce qui a lâché, ce qui n'est plus fonctionnel. D'accord? Et vous allez guérir, de belles choses vous attendent, mes Sagittaires. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez également qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut soutenir quelqu'un. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui concerne votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je crois votre signe vénusien. Je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, mais vous pouvez aller voir si vous avez besoin d'une info un peu plus sentimentale. Ben voilà, c'est tout. Alors je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.